je suis opticien exerçant à Rabat, je suis un ancien président du syndicat national et pour l'instant je suis président d'honneur. Maintenant je suis comme mes confrères en train de manifester contre deux projets de loi. Il y a un projet 4513 qui concerne notre profession directement. Il y a le projet 109.12, c'est un projet qui concerne les mutuelles et les assurances mais qui nous touche directement aussi. Alors concernant notre projet, c'est-à-dire le 4513, c'est un projet qui va abroger une loi déjà existante qu'on a depuis plus de 60 ans, qui est d'ailleurs qui nous réglemente. Cette loi abroge le d'ailleurs, mais ne nous avantage pas, c'est-à-dire on n'a aucun acquis par rapport à les acquis qu'on avait depuis 60 ans. Pire encore, il y a eu des restrictions. La loi se limite à définir l'opticien. Mais le problème essentiel dans la définition, c'est quand ils ont parlé du matériel, ils ont spécifié, c'est-à-dire la condition pour exercer, c'est qu'on doit avoir des instruments de contrôle requis. C'est ce qui nous fait un grand tort, c'est-à-dire non, on ne se contente pas du matériel de contrôle. Le matériel de contrôle, c'est à la fin. Mais avant, il y a ce qu'on appelle le montage et tout ça, donc l'atelier de montage. Autrement dit, c'est comme s'ils vont déléguer ces ateliers à d'autres personnes, c'est-à-dire créer une autre profession à notre détriment. Des techniciens, comme par exemple les prothésistes avec les dentistes. Or, c'est complètement absurde par rapport déjà à nos acquis et d'autre part par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. En plus, il y a des décisions que l'opticien prend dans son atelier, c'est-à-dire qu'un technicien ne pourra jamais prendre. Voilà, ça d'une part. D'autre part, au niveau de la formation, ils ont spécifié toutes les formations possibles. Ils ont mis un article avec une exception, c'est-à-dire les écoles de la formation professionnelle non agréées, si vous voulez, parce qu'il y a des écoles autorisées et des écoles agréées. C'est pas illégal, mais en même temps, c'est absurde. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent la porte à qui? À des gens qui vont ouvrir 2 chambres, cuisine, etc., et soi-disant formés, et vendre des diplômes aux gens. C'est un article typique consacré à 2 écoles, c'est-à-dire c'est comme s'ils travaillent pour le lobby de 2 écoles qui vendent des diplômes. Quand une école est agréée, elle a un cahier de charge. Eux, ils n'ont pas de cahier de charge. Il peut faire n'importe quoi. Le corps professoral, il peut être n'importe comment, c'est-à-dire les instruments, aucun contrôle, rien, c'est-à-dire ils peuvent même, à la limite, ne pas exister. C'est surtout la santé du citoyen qui compte ici. Donc cette loi encourage les associations parce qu'ils ont spécifié que la personne peut travailler à but lucratif ou non lucratif. Encourage les associations, c'est-à-dire les associations, pas les bonnes associations, mais les mauvaises, ceux qui sortent pour faire du commerce, pour arnaquer les gens, pour leur offrir des lunettes, par exemple, qui coûtent 10 dirhams à la Médina, et acheter les verres, par exemple. Le patient, il n'est pas au courant. Quand il voit une association, il voit l'œuvre sociale, il voit qu'il n'a pas d'argent, il voit que c'est des gens qui vont lui offrir une bonne prestation et tout ça. Et à la fin, il se retrouve avec minimum, il va payer 20 dirhams pour déjà avoir un bon d'entrée. Les 20 dirhams, ils ont déjà avec ça récupéré les lunettes de déchets chinois qu'on vend à 10 dirhams. Et puis il achète les verres, c'est des verres mais très bas de gamme, entre 250 voire 300 dirhams. Donc finalement, il se retrouve avec un budget plus cher que s'il allait dépenser chez un opticien, en achetant à qualité meilleure. C'est-à-dire chez un opticien, on peut trouver un équipement de 150 dirhams. Alors pourquoi créer des associations qui travaillent dans les centres et dans les villes et dans les grandes villes, pas dans les campagnes, et pas gratuitement. Et en plus, ils bénéficient de l'aide de l'État. C'est-à-dire qu'ils prennent des 2 côtés, du pauvre et de l'État. Ça d'une part. D'autre part, ils ont dit, pour les professionnels comme nous, il est interdit de travailler avec une identité commerciale, c'est-à-dire que c'est pas tijaria. Ils nous ont regroupés avec d'autres professions où il n'y a que la prestation de services, comme le kinésithérapeute et tout ça. C'est vrai que lui, il lui est interdit de faire du commerce. Mais nous, on a une partie qui est très commerciale, on achète des lunettes et on les vend. Et c'est avec ça qu'on vit. Et en plus de ça, ils disent aucune publicité, même à l'intérieur du local, est interdite. C'est impossible. Moi, je vends cette marque, c'est interdit de l'accroche. Ça, c'est un amendement. C'est pas le projet de loi tel qu'il est sorti de la première chambre, mais au niveau de la première chambre, il a été amendé comme ça. C'est-à-dire avec l'interdiction de la pub. Alors qu'ils ne peuvent pas interdire la pub qui passe de Alain Pulou, par exemple, dans les télévisions du monde entier, et d'autres, c'est-à-dire à la limite, ils nous poussent à acheter des franchises. Il faut qu'on ait une loi rien que pour nous. C'est-à-dire on avait une loi à nous, il va falloir qu'on reste avec une loi spécifique aux opticiens. Sinon, il faut qu'ils fassent des exceptions concernant l'opticien sur certains articles. D'un autre côté, il y a un autre projet de loi, c'est le 109.12.
qui concerne les mutuelles et les assurances. Donc il y avait une loi qui s'appelait la loi 6500 qui interdisait aux assureurs de faire en même temps d'être assureurs et les prestations de services. Là, il y a une loi qui concerne juste les mutuelles et tout ça. Ils ont profité du fait que la deuxième chambre était en vacances, donc il y avait trois conseillers qui ont fait des amendements, ces amendements avec un lobbying fort des assureurs et surtout de la MGPAP, et je cite Abdullah Abdelmoumeni en premier, pour faire passer dans le projet de loi que ces assurances et ces mutuelles peuvent ouvrir des centres. Des centres de quoi? Des centres pour des prestations de services, entre autres des centres d'optique par exemple. Alors parlons-en. Ces centres d'optique, pour nous, c'est déjà très grave parce que c'est en contradiction avec la loi 6500, c'est une loi, là c'est un projet de loi, en contradiction avec même le principe de la concurrence et du libre service et du choix du citoyen d'aller où il veut. D'accord? Et en plus, c'est aussi un leurre. La personne paye entre 250 à 800 dirhams en fonction de ce qu'il a pris, la différence soi-disant. Mais il renonce à son remboursement. C'est-à-dire quand on calcule le montant du remboursement qui peut aller jusqu'à 1600 dirhams, plus les 250 à 800 dirhams qu'il paye, ça revient encore plus cher que s'il va chez un opticien. Alors par exemple en France, à la limite, s'ils veulent faire passer cette loi, il faut qu'ils appliquent le tiers payant. C'est-à-dire que ce citoyen peut avoir la même prestation chez n'importe quel opticien. Et là non plus, il ne paye que la différence et la personne est libre d'aller où elle veut. Parce qu'une prestation de soins dans un truc condensé où il y a des centaines de personnes et tout ça, donc c'est du bâclé sur du bâclé à Rabat, ça existe depuis des années. Et ça existe illégalement. C'est-à-dire on avait contacté le ministre de la Santé qui nous a confirmé que ça allait fermer le mois, je pense, en mois 6 2012. On est en 2016. Voilà, il s'agit grosso modo de ça, donc deux projets de loi qui viennent finir avec la profession de l'opticien.